Ça doit être bien emballé, ça, non un ballet avec ça. Oh, ça doit être pas mal, ouais. Ouais, vous demandez ça à Biancali. Vous avez considéré, a priori, que c'était effectivement l'un des événements majeurs de cette année artistique, s'il vous plaît, qui se termine. Oui. Pourquoi? Parce qu'elle est solaire, incroyable, qu'elle dégage cette énergie, qu'elle a collaboré avec tous les plus grands, d'Almodovar au cinéma, Daft Punk, Beyoncé récemment, Katy Perry. Elle signe les chorégraphies de toutes les stars et, enfin, elle remonte sur scène. Et elle a chorégraphié pour 2 femmes, elle-même, et sur les conseils de Brigitte Fontaine, directrice emblématique de l'Opéra de Paris pendant des années, elle a embauché Maria Alexandrova du Bolchoï, s'il vous plaît, danseuse étoile. Et toutes les deux, elles dansent, c'est magnifique. Quand on s'appelle Maria Alexandrovna, on est forcément une bonne danseuse. Tu t'appelles Lucette Galoupio, ça marche pas, mais Maria Alexandrovna, tu as du Bahreïn, tu es né avec le Bahreïn. Et tout ça tient ses promesses, elle est magnifique, Biancali, elle a une énergie débordante, elle fait partie de ces gens dont on se dit qu'elle vit et qu'elle crée plus intensément que les autres, c'est comme ça, c'est une liane andalouse magnifique, on l'a vue en pleine création, donc ça s'appelle Déesse et Démon, ce sera au Théâtre des Champs-Élysées à partir du 22 décembre et c'est à ne absolument pas rater, regardez-les, elles se rencontraient à peine. J'ai toujours aimé beaucoup les partages et justement travailler avec d'autres artistes, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup enrichi parce qu'il y a ton énergie, mais il y a l'énergie de l'autre aussi. Il y a eu d'un coup cette envie de faire un duo qui parle de la femme et des différents aspects de la féminité, inspiré de la mythologie. Il va voir la nuit, il va voir le soleil, il va voir les blancs, les noirs. Toutes les opposés, toutes les choses m'intéressent dans ce côté féminin. J'avais envie de revenir à quelque chose de très épuré, avec les corps, la danse dans toute sa force, mais aussi la femme dans toute sa force. Ce nouveau spectacle, je devais rencontrer une autre femme qui allait partager la scène avec moi parce que je reviens autant que danseuse sur scène, alors que ça faisait 2 ou 3 spectacles avec ma compagnie que j'étais plus sur scène. J'ai trouvé une fille extraordinaire, une danseuse de le Bolchoï ballet. C'est une vraie machine de travail. Et elle a toute la force de quelqu'un qui a travaillé vraiment avec la technique au maximum et au extrême, parce que la danse classique demande d'être extraordinaire. Je suis passionnée par le travail de Blanca. J'aime tout ce qui est nouveau et j'aime apprendre avec elle. Et ce que je ne comprends pas devient pour moi un véritable défi. Blanca a une énergie infinie. Son énergie me porte. C'est extraordinaire. Ça m'inspire énormément. Elle est quand même une danseuse classique, pas comme les autres. Elle est très spéciale, elle a beaucoup de force. Elle a un côté un peu fort comme ça que j'adore. Et les Russes ont ce côté un peu de caractère, un peu comme les Espagnols. C'est dans le fait qu'on est opposés, qu'on est très différentes, qu'il va y avoir cette richesse aussi au niveau de la danse, mais aussi au niveau de l'expression et de l'interprétation. Exactement. Voilà. Bon, Brigitte Fontaine n'a jamais été directrice de la danse, mais elle aurait pu, voilà. Bon, c'était Brigitte Lefebvre. Absolument. Elle veut bien nous pardonner. Un petit mot pour ce qui va suivre avec Nice Arestrup. Oui, dans quelques semaines, je vous ferai découvrir les coulisses d'un atelier qu'il va mener pour comédiens. Nice Arestrup, grand comédien, récompensé de 3 Césars, bien sûr, avec Tavernier et Jacques Audiard. Grand monsieur qui a toujours formé. Il avait créé une école privée qui était parmi les meilleures, l'école du Passage, il y a déjà quelques années. Et là, il reprend du service. Un atelier qui s'adresse aux comédiens professionnels plus ou moins confirmés. Si vous voulez y participer, ce sera à partir du 18 janvier jusqu'au 22 février. Vous allez voir l'adresse tout de suite qui s'affiche sur votre écran pour envoyer vos candidatures, envoyer CV. Non, c'est au Théâtre de Paris, 15 rue Blanche. Dans le 9e à Paris. Adressez tout ça à l'attention de Nice Arestrup et vous verrez... Qu'est-ce qu'il y aura à faire quand on va passer une audition devant lui? Eh bien, vous serez convoqué, si vous êtes sélectionné, pour un monologue de 3 minutes de votre choix. Voilà. Monologue de 3 minutes de votre choix. Envoyez CV, photos et lettres de motivation. Racontez pourquoi vous avez envie de travailler avec lui. Enfin, pas une encyclopédie, il faut que ce soit quand même relativement court. À Niels Fontaine. Niels Lefebvre. Non, Nice Arestrup, bien sûr, au Théâtre de Paris. Merci beaucoup, Anna.